Quelle est ta vision du data center d'aujourd'hui et de demain? Un data center aujourd'hui et pour demain, c'est un data center qui est évolutif, c'est un data center qui est modulaire et comme on a évoqué tout à l'heure, c'est un data center qui doit avoir plusieurs futurs puisque les technologies changent, les infrastructures informatiques changent, donc il ne faut plus faire un data center avec des certitudes, c'est un data center qui se construit avec des options et il ne faut pas se projeter sur un projet global, mais un projet qu'on construit par phase, par bloc, pour qu'il puisse, dans sa commercialisation, suivre le phasage, la commercialisation, les montées en puissance et aussi les changements technologiques. L'IA qui est arrivée a très largement restructuré les certitudes qu'on avait. Il y a 10-20 ans, quand j'étais chez IBM, on parlait de densité de 2 kW au mètre carré qui devait monter à 10 kW, mais la taille des salles, les infrastructures étaient identiques. L'arrivée de l'IA a rebousculé toutes ces valeurs qu'on avait, toutes ces convictions, et on a dû tout revoir, tout repenser pour des usages qui sont différents, mais pour toujours desservir un outil informatique. Donc c'est un vrai le data center de demain, c'est un data center qui se veut modulaire. J'ai cité tout à l'heure un peu les entrepôts logistiques. En fait, c'est un entrepôt dans lequel on va reconstruire des morceaux de petits data centers qui sont réputés suivre l'évolution et pas quelque chose qui soit rigide. En fait, il faut enlever la rigidité qu'on mettait aujourd'hui dans les data centers avec des structures béton. C'est presque dire refaire des boîtes dans la boîte. J'ai la boîte qui est ma structure, qui protège l'outil en termes d'assurance, de structure, pour être en mesure de répondre à toutes les attentes de vulnérabilité par rapport aux intempéries, vulnérabilité par rapport aux attaques extérieures. Et c'est vraiment faire de la boîte dans la boîte, quoi. Je reconstruis dans la boîte et je suis flexible, c'est flexible, modulaire. Et on a parlé tout à l'heure d'agilité, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut toujours parler de rétrofit des data centers? J'ai envie de dire oui, on a construit des data centers il y a 10-15 ans qui étaient avec des infrastructures techniques qui n'ont pas forcément changé en termes de conception. Ce qui a changé, c'est le rapport entre la surface de salle et la puissance. Comme on a évoqué, aujourd'hui, les centres informatiques, ceux qu'on a fait du moins dans le passé, avaient souvent plus de résilience, plus de redondance, parce qu'on regardait moins l'aspect économie de projet. Beaucoup de data centers étaient en 2N, donc les doublements des chaînes électriques, des chaînes de refroidissement, alors qu'aujourd'hui, ça n'a plus une vérité économique. Donc il faut regarder à concevoir un data center, donc toujours agilité, pour qu'il soit résilient, parce qu'il a une continuité de service, tout en n'étant pas 2N, parce que mettre 2 fois de groupe électrogène, 2 fois de groupe froid, on n'a pas la place et les gens n'ont plus l'argent. Donc le rétrofit, moi je l'entends sur utiliser le construit et travailler avec un existant pour reconcevoir. La surface de salle, elle sera trop grande par rapport à ce qu'on avait. Mais dans cette surface excédentaire, on doit être capable de remettre peut-être une partie des chaînes électriques. Donc je pense qu'il y a un intérêt, comme on fait dans beaucoup de bâtiments, c'est d'utiliser l'existant plutôt que de reconstruire à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on peut imaginer une économie circulaire au sein du data center. Alors, économie circulaire, il y a une revalorisation, mais il y a déjà des existants dans le marché de l'immobilier tertiaire. On essaye dans un aspect de sobriété carbone, de réutiliser l'existant. Et ce qu'on évoquait un peu dans les échanges, il faut peut-être être en mesure à renoncer à certaines exigences pour s'inscrire dans la sobriété. Ce qui aujourd'hui n'est pas forcément le maître mot des clients, mais aussi bien que tous les acteurs du tertiaire y sont venus, il faut peut-être s'inscrire aussi dans cette démarche-là. Quel serait ton rêve pour le data center? Un rêve. Qu'il soit plus sobre, et le changement en fait. Le monde du data center est un monde qui n'aime pas le changement. Quand j'ai travaillé en 2006 dans l'environnement data center, on avait amené des solutions innovantes, le free cooling sur l'air, mais mes clients à l'époque étaient bancaires, me disaient est-ce qu'il y a d'autres sites qui sont faits comme ça? Souvent la réponse était non. Donc s'il n'y a pas d'autres sites qui étaient faits comme ça, ils ne voulaient pas être les premiers à venir être l'exemple pour, si ça ne marche pas, montrer comme le data center qui ne marche pas. Donc je pense qu'il faut oser. J'ai eu l'opportunité de travailler sur des projets innovants, Val de Reuil, où on a fait le free cooling, des projets comme Céleste, l'opérateur télécom, qui a osé le changement de faire un data center vertical, free cooling. Et ce qu'il faut, je pense, c'est oser le changement et sortir un peu des dogmes. Merci. Merci à vous.